Salut, c'est Lily, c'est License to Quilt et un nouveau projet aujourd'hui. On va réaliser ensemble une tote qui est très à la mode, ou alors un sac, voilà, une sacoche. Un quilt as you go, méthode dont je vous ai parlé maintes fois jusque-là, en utilisant du Peltex. C'est un matériel qui est très rigide, mais pourtant très facile à coudre et qui est thermocollante sur les deux côtés. Donc, j'ai sorti pour ce projet d'aujourd'hui un mètre de Peltex. Je vais vous mettre les liens en dessous pour voir où se trouve tout ça dans la boutique. Je vais utiliser un jelly roll. Donc, des préférences pour ce type de projet, on a besoin d'un jelly roll ou alors des bandes de 2 inches et demi de largeur. Moi, j'ai choisi pour aujourd'hui ce jelly roll qui vient de chez Maywood Studio, qui s'appelle Beautiful Basics. En réalité, c'est que du Vichy, du petit Vichy. Et puis pour l'intérieur de mon sac et pour les anses et pour le billet, j'ai choisi de chez Riley Blake du grand Vichy, et donc j'ai choisi des couleurs fraîches, vives, voilà, parce que je voulais que ce soit un projet qui inspire la joie. Donc, on va passer à la coupe tout de suite. Le Peltex a une largeur de 20 inches d'emblée. C'est exactement ce qu'il nous faut. Du mètre de Peltex que j'ai coupé, je veux sortir 30 inches dans la longueur. Donc, je vais mettre ma règle à la ligne de 30 inches parce que j'ai aligné mon Peltex sur ma table de découpe, sur la planche. Exactement comme c'est un matériel très rigide, il va s'aligner parfaitement tout seul. Et donc, je vais sortir 30 inches. Voilà. Les 30 inches sont pour réaliser le corps du sac. Après, d'ici, du reste, on va sortir 2 bandes de 1 inch chacune. Ça va faire les anses de notre sac. Et le reste, ça va être pile pour nous faire une petite pochette pour l'intérieur de notre tote. Une pochette à ressort. Vous vous rappelez le tutoriel que j'avais fait pour ce type de pochette-là. Et donc ça se prête pile pour une pochette, voilà, à peu près, même plus petite si vous voulez. Donc je vais le mettre de côté et je vais faire pour mon sac une pochette à ressort avec les mêmes tissus que notre sac. Et donc j'ai 30 inches pour le sac et 1 inch pour les anses. Du coup, on va passer maintenant à la coupe des tissus. Pour couper le tissu, il faut tenir compte que les tissus de patchwork, quasiment tous, ont une largeur de 40 vers 41 inches. Alors, comme notre Peltex dans la longueur fait 30 inches, donc on a largement de tissu si on coupe dans la largeur, si on utilise la largeur. Donc, je vais tâcher à couper ici un peu plus de 20 inches. 50 cm de tissu, ça serait trop juste. Ça ne va même pas couvrir comme il faut le Peltex. Donc pour moi, je vous conseille d'utiliser 75 cm parce qu'avec le reste, vous ferez la pochette à côté et les anses. Donc, moi, je vais couper. J'ai choisi ce Vichy jaune pour l'intérieur. Donc, je laisse un petit peu plus large des deux côtés. Et je vous dis tout de suite pourquoi, parce qu'il va falloir le repasser. Donc, j'ai intérêt à bien couvrir mon Peltex. En gros, ça fait 52 cm pour couvrir le Peltex comme il faut. Donc, c'est ça. Et on va commencer à travailler déjà ces deux-là. La première étape est le repassage. Il faut coller le tissu, l'intérieur, donc la doublure de notre sac, à un côté du Peltex. Donc, comme je vous rappelle, il est thermocollant des deux côtés. J'ai couvert ma surface de repassage avec du papier cuisson. Et je vais mettre mon Peltex dessus. Et puis, en faisant attention, voilà, je vais le couvrir avec mon tissu, de manière à ce qu'il soit couvert partout. Donc je vais repasser uniquement là où j'ai du papier cuisson pour fixer mon tissu au Peltex et sans vapeur. Et comme je vous ai dit et je vous rappelle, quand on utilise un matériel qui est thermocollant, on ne fait pas comme ça. On va endroit par endroit, on presse, on appuie avec le fer à repasser
quelques secondes et après on se déplace. J'ai bien repassé mon Vichy, il est franchement très bien collé à mon Peltex, donc voilà. Maintenant je vais retourner et je vais juste couper tout l'excédent de tissu autour de mon rectangle adhésif. Donc, on a un rectangle parfait, couvert en tissu, et ça, c'est le côté intérieur de notre sac. Maintenant, on va préparer pour Quilt as you go. Ici, ça va être l'extérieur de notre sac. Donc, on sait qu'il fait 30 inches, d'accord? 30 inches. On va chercher le milieu. Le milieu va être à 15 inches. Donc, je vais aligner de nouveau avec ma planche de découpe. Et là où je vois 15 inches, c'est le milieu de mon long côté. Et donc, je vais me faire 2 marques avec un stylo friction ou autre, peu importe, ça ne va pas se voir. Je vais faire 1,5 inch à droite et 1,5 inch à gauche du milieu de mon rectangle. Ici, c'est mon 15 inches, le milieu. Donc, je vais me mettre 2 points à droite et à gauche du 15 inches de 1,5 inch. OK? À partir de ces deux repères-là, je vais tracer une ligne droite de 2 inches et que je vais unir entre elles. Voilà. Et donc pareil des deux côtés. Après quoi, je vais découper ce rectangle-là. Voilà, j'ai sorti les deux rectangles qui étaient là. Hein, voilà, donc ça, on les jette. Et maintenant, on va commencer à marquer de nouveau des repères sur notre sac. Donc, on va marquer maintenant les courts côtés. Et on va mettre un point à une hauteur de 4 inches. Et de l'autre côté, on va le marquer, mais on va compter 4 inches en hauteur. Donc, nos deux marques seront en diagonale, opposées en diagonale. Voilà, donc j'ai deux marques ici sur les courts côtés en diagonale, l'une par rapport à l'autre. Et après, je vais me faire deux autres marques sur les longs côtés. Une à 16 inches. Donc, je vais compter ici gentiment 16 inches. Donc, c'est ici. Et l'autre à 16 inches aussi, mais il me faut un diagonale. Voilà. OK? Encore une fois, j'ai donc une marque à 4 inches sur les côtés courts de mon sac, une en bas et à l'opposé une en haut. Et après, sur les côtés longs, j'ai des marques à 16 inches. Une comptée d'ici et l'autre comptée à l'envers. Et elles tombent pile poil, vous voyez, à l'opposé l'une de l'autre dans les rectangles qu'on a découpés pour le fond de notre sac. Ce que je vais faire, maintenant, je vais unir avec des lignes la marque de 4 inches, donc une marque de 4 inches avec une marque de 16 inches. Et je vais faire pareil pour les deux autres marques de 16 inches ici et 4 inches ici. Il faut que je sois complètement honnête avec vous. Ce patron m'a été inspiré par June Taylor qui a un molleton préimprimé Quilt as you go que j'ai pas pu avoir
en France. Alors donc, je suis sortie avec ma solution pour réaliser la même tote, sauf que moi, au lieu de molleton, j'ai décidé d'utiliser du Peltex. Vous voyez, on a deux diagonales. Donc, je vais chercher son milieu. Ça va être à 25 cm et une huitième de centimètre. Et je mets une marque. Si je mets ma règle, vous voyez, alignée avec le court côté sur ces diagonales-là et que je trace une ligne ici, ça va être mon point de départ pour commencer à quilter. Si vous voulez, vous pouvez, pour vous vérifier, tracer chaque ligne. Donc, la première va être une ligne de 2 inches et demi parce qu'on va mettre une courte bande de Jelly Roll, donc 2 inches et demi. Donc, pour être sûr, vous pouvez vous tracer des repères sur tout le Peltex, il n'y a pas de problème. Par contre, les suivantes vont être à 2 inches et un quart parce qu'il va falloir déduire la marge de couture, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez vous faire un dessin comme ça à droite et à gauche de la première bande qui sera le numéro 1. Donc, d'abord, on va mettre des bandes dans ce sens-là, d'accord? Et après, je vous explique comment on va remplir ces deux coins-là. Finalement, j'ai tout dessiné pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je voulais vous montrer quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. Je me suis trompée d'une ligne. D'accord? Je l'avais fait trop large. N'essayez pas de repasser pour la corriger parce que le Peltex est thermocollant. Donc, je l'ai tout simplement rayé comme ça. Je sais que celle-ci n'est pas bonne. Voilà. Et puis, j'ai continué mes lignes. Donc, maintenant, je vais ouvrir mon merveilleux Jelly Roll. J'adore les Vichy. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une faiblesse pour les Vichy. Alors, je vais sortir parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Si vous préférez, vous pouvez faire avec des tissus que vous découpez vous-même dans des bandes de 2 inches et demi. Donc, je vais choisir plutôt des couleurs un petit peu plus gaies, voilà, par là. Et peut-être que ceux-là, je vais les garder pour un autre projet. Et donc, ce que je vais faire, je vais commencer à les appliquer. La première ici, comme telle. Voilà, même que vous dépassez un petit peu ici et là, c'est pas grave parce qu'après, on va coudre ce côté-là qui va tout couvrir. Donc, celle-ci, elle est déjà en place comme ça. Et je vais choisir une autre couleur, par exemple, un orange que je vais mettre à côté, enfin, endroit contre endroit, et je vais les coudre ici à 1/4 d'inch avec une longueur de pointe du point de couture de 1,8 parce que c'est un piéçage, d'accord? Je peux éventuellement déjà raccourcir un peu mes bandes puisque je sais que je n'ai pas besoin de dépasser beaucoup par rapport à la diagonale que j'ai tracée. Ok, donc allons-y à la machine à coudre. Par contre, même que je peux laisser au fait plus de tissu ici, je vais essayer de commencer à coudre sur la ligne. Parce que, je vous rappelle, c'est un quilt as you go. Donc, il ne faut pas que de l'autre côté, on a un modèle un matelassage douteux. Donc, le Peltex est rigide. Il faudra que vous vous arrêtez de temps en temps et repositionnez votre projet, du moins là au milieu. Parce qu'après, vers les côtés, ça va être plus facile à manier. Et je vais tâcher de m'arrêter sur la ligne aussi. Stop. Et maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que on va ouvrir notre couture. On va bien pousser. Voilà. Et si on repasse, eh ben celui-là va coller instantanément les tissus à notre Peltex. J'ai un petit fer à repasser. Et puis je pousse mes tissus vers la ligne le plus que je peux. Et j'essaie de coller à mon Peltex. Ça va m'aider quant à la stabilité
de mon projet. Et si ça n'arrive pas vraiment sur la ligne, ce n'est pas un gros problème, d'accord? Donc, je vais choisir une autre couleur et je vais continuer à rajouter des bandes à droite et à gauche jusqu'à ce que je vais remplir tout ce rectangle-là. Voilà ce que vous allez obtenir dans un premier temps. Donc, ça a l'air de ça. Il faut couper l'excès, donc ça c'est le dos, et c'est rien de plus simple. Puisque on a notre rectangle qui tient bien en place, on va juste aller avec le cutter rotatif et on va couper tout ce qui dépasse. Tac. Maintenant, ici, on a aussi des bouts de tissu qui dépassent. On a deux solutions. Soit on les tourne comme ça et avec un ciseau, on les coupe au fur et à mesure tout ce qui dépasse notre ligne, qui normalement, si vous n'avez pas repassé vraiment jusqu'au bout du bout, vous devez la retrouver. Donc, c'est ce que moi, je vais faire maintenant. Soit, donc ça, c'est une solution. Ou alors, vous tracez avec le stylo friction une ligne d'ici à partir de 4 inches, une ligne diagonale jusque là, et puis vous commencez à coudre sur cette ligne-là. Alors, moi, je suis plus méticuleuse, on va dire. Je vais essayer quand même de m'en débarrasser un peu de tout ce qui est en trop ici avant, et après, je vais quand même tirer une ligne droite pour avoir un repère correct. Normalement, maintenant, on commence à rajouter des bandes dans l'autre sens, d'accord? Et donc, je vais la mettre endroit contre endroit et je vais l'aligner sur ma ligne que je viens de tirer, ma ligne droite. Comme ça, je sais que je vais coudre tout correctement. Donc, je vais faire la même chose, mais maintenant pour couvrir les deux autres. Donc, à la fin, ça va être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais rajouter mes bandes dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je nettoie l'excédent et on va passer à l'étape suivante. Ça, c'est notre tote, donc notre sac une fois les tissus appliqués de partout. Voilà, à l'envers, donc l'intérieur de notre sac et à l'endroit. Avant de la coudre, je vais quand même passer un zigzag sur tous les bords. Donc, je vais faire le tour de tout mon ouvrage, un zigzag tout autour pour bien assurer les bords. Et puisque je vous disais que j'étais en train de penser de faire avec les restes une pochette à ressort, voilà ce que j'ai fait. J'ai sorti ça. Le reste du pelletex qui me restait, je l'ai coupé à 16 inches de longueur. Et donc, j'ai découpé un autre rectangle de tissu qui fait 20 inches de longueur sur la même largeur que vous désirez. Alors, j'ai collé d'abord l'intérieur de ma pochette en utilisant du papier cuisson, voilà. Et après, j'ai fait un quilt Azugo avec des chutes, des jelly rolls que j'avais déjà découpés qui me sont restés de ce grand projet. 2 inches d'extra ici pour la doublure, 2 inches de plus ici. On repasse à un quart d'inch, on repasse en 2 et pour le reste, pour finaliser la pochette, vous regarderez le tutoriel que j'ai fait exprès pour ça. Donc, je vais finir ma pochette, mais d'abord, je vais coudre un zigzag tout autour des bords de mon sac. Comme vous voyez, j'ai fait un zigzag assez large, donc je n'ai pas fait économie de fil. Et puis maintenant, on est prêt à commencer à assembler notre sac. Je vais plier mon ouvrage endroit contre endroit. Je vais fixer ici en haut avec des clips pour que tout soit bien aligné. Et puis, ce qu'on va faire, on va coudre les côtés. Donc, à l'intérieur de zigzag qu'on avait fait pour assurer les marges, les bords, on va coudre jusque là au carré. Ici, on s'arrête. Donc, on va coudre juste une ligne droite ici.
Et de l'autre côté, donc du côté opposé, une ligne droite également. Donc, comme ça, jusqu'à l'ouverture. Donc, on ne va pas coudre maintenant les coins. Voilà, les deux côtés sont cousus. Maintenant, on va coudre les coins. Ici, c'est le trou, d'accord, qu'on avait laissé. Donc, il suffit juste d'aplatir pour faire venir les bords ensemble. Voilà, on ouvre un petit peu avec le doigt cette couture-là. Je mets une pince ici et donc je vais passer avec une couture droite tout au long de mon coin. Et donc je vais faire pareil pour les deux côtés du sac. Je voulais vous montrer que j'ai même pas besoin de pied double mouvement pour coudre le peltex. J'ai ici donc deux couches de peltex plus tous les tissus que j'ai rajoutés. Et ici, à un moment donné, j'en aurai plus. Vous verrez que ça passe comme dans du beurre. Allez. Hop, je vais juste tirer. Hop. Voilà. Aucun problème. On est arrivé à ce stade-là. On a encore deux choses à faire pour finir donc les finitions de notre sac. Déjà, on va lui mettre le binding, donc une bordure ici, et après on va lui attacher des anses. Alors, pour la bordure, j'ai préparé une bande de tissu qui fait 44 inches longueur et 2 inches et demi de largeur, c'est-à-dire un bande jelly roll, que j'ai repassé en deux. D'accord? Alors, on va commencer à l'attacher comme ça. Donc, on lui laisse une petite queue ici. Et on va aligner les bords crus avec le bord de notre sac. Et on va coudre au-delà de notre zigzag qu'on avait fait pour surjeter. Donc, on laisse une queue ici. On commence à coudre tout autour. Quand on arrive au niveau des coutures latérales, on va faire pareil, on va les ouvrir pour que ce soit plus à plat. On continue à attacher et je vous revois quand j'arrive près du point où j'ai commencé. Voilà, je suis revenue presque là où j'ai commencé et j'ai deux queues ici, c'est normal. Donc je vais les faire se rencontrer quelque part ici et je vais faire des finger press d'un côté parce qu'il faut que je plie et la pliure va me servir de repère où est-ce que je dois les coudre ces deux-là ensemble. Ok? Elles doivent finir par être cousues ensemble comme ça ici. Ok? Donc je vais me faire des repères. Si vous voulez, vous pouvez même faire avec le fer à repasser. Voilà. Une fois que j'ai mes repères, je lâche les bandes. Je vais les mettre endroit contre endroit et je les épingle sur les repères que je viens de me faire. Je les coude normalement. Et avant de couper l'excédent, je vais vérifier que j'ai bien la bonne longueur pour ma bordure. Voilà, j'ai cousu mes deux bandes ensemble ici. Mais avant de couper cet excédent-là, je vais d'abord vérifier que j'ai la bonne longueur. Voilà, c'est parfait pour faire le tour de mon sac. Donc maintenant, je peux couper ici à 1/4 d'inch. Je mets à plat la couture et puis je vais continuer à coudre pour attacher toute ma bordure au sac. C'est tout ce qu'il reste à faire pour le moment. J'ai fini de coudre ma bordure tout autour. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la soulever. Et au fait, ce qu'on va faire, on va la plier vers l'intérieur, comme ça. Partout, partout, partout. Et on va coudre, au fait, in the ditch. Donc, on va faire une couture ici qui doit attraper notre bordure de l'autre côté. Voilà. Ou si vous vous sentez plus à l'aise à coudre de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez aussi coudre ici et ça va rien changer à l'affaire. Donc, on va retourner notre bordure. On va l'attraper avec des épingles ou avec des pinces et puis on va l'attraper dans la couture.
Maintenant que la bordure est posée, on va se préparer à rajouter les lanières. À partir de la couture latérale, on va mesurer 5 inches et je me fais une marque à l'intérieur du sac. Et donc j'ai fait pareil à partir de la droite vers l'intérieur, ma droite, et sur l'autre côté du sac, pareil. Donc j'ai deux marques, chacune à 5 inches distance vers l'intérieur par rapport à la couture latérale. Et on met le sac de côté et on va préparer maintenant les lanières. Les lanières sont les bandes de Peltex qu'on avait coupées tout au début, celles qui font 20 inches de longueur sur 1 inch de largeur. Donc on en a deux. Et donc j'ai choisi une bande Jelly Roll que je vais couper en deux. Donc une bande suffit pour les deux lanières. Voilà. Et le reste va se faire surtout au niveau du repassage. Ce que je veux est que la bande Jelly Roll dépasse de 1 cm ou alors un demi-inch l'extrémité de ma lanière. Donc si besoin, je vais raccourcir un peu ma bande. Et donc, premièrement, je plie vers l'intérieur mon tissu et je colle avec le bout du fer à repasser, juste pour avoir une accroche. Et je vais faire de même. Donc, j'ai centré mon peltex au milieu de ma bande. Et donc, je vais ramener le tissu par-dessus et je colle. Et maintenant, une fois qu'elle est accrochée aux deux bouts, on va plier les côtés, les deux côtés, et on va repasser tout au long de la lanière. Ça, c'est la première étape de notre préparation. Une fois repassé la première bande sur le peltex, ça a l'air de ça. Donc, il y a encore des bouts qui ne sont pas collés. Donc, ça, ce n'est pas la finition finale, pour en dire comme ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait la finition de ces lanières-là. J'ai pris une autre bande Jelly Roll. Je vais tout de suite couper les lisières des deux. Et je vais la couper à moitié, comme j'ai procédé avec l'autre. Comme ça, je sais et je peux même vérifier que la longueur est bonne pour s'occuper de mes lanières. Ce que je vais faire, je les ouvre, je vais les traiter une par une. Déjà, pour avoir la dimension exacte, je prends une lanière, je vais la centrer sur ma bande, voilà, comme ça, et je vais plier les deux bouts. C'est ici que je vais me faire des marques avec le fer à repasser. Je vais me faire une, deux, et dans l'autre bout, le peltex va plus coller parce qu'il est complètement couvert par notre tissu. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais plier ma bande en deux et je la repasse comme ça une première fois. Et après, je l'ouvre et je vais repasser les bords vers le milieu, comme ça. D'abord un et après l'autre. Nous avons obtenu donc ça. On prend notre lanière, on la met avec le côté moche vers nous et on couvre avec ça. Et donc ce qu'on va faire maintenant pour finir, on va juste coudre le tout sur les bords et donc un long rectangle, on va finir les bords ici, les bouts, et puis une couture sur les deux côtés de la petite bande. Ça va couvrir donc les bords crus de l'autre bande et ça va finir joliment notre lanière. Voici nos lanières. On va les retourner avec le dos vers nous. Donc ça va être en fait le côté joli. Et puis on va marquer 1 inch à l'intérieur de chaque bout de notre lanière. On va noter ici 1 inch. On fait un trait. On va marquer tout. Voilà, maintenant on prend notre sac
on va là où nous avons fait des marques, les marques à 5 inches. Donc, on va mettre notre lanière à l'intérieur de la marque et avec son bout justement là où la bordure de notre sac s'arrête. Et donc, on va la fixer en place avec une couture simple sur 1 inch. On va faire juste un carré ou alors juste encore plus simple, juste la couture ici et une de côté. Et donc, on va faire attention sans la tordre, on va faire la même chose ici. Après quoi, on va la retourner comme ça et c'est là qu'on va lui faire encore une couture pour qu'elle soit plus stable. Ou alors, si vous considérez que ça c'est trop compliqué, bah, il va falloir alors juste attacher vos lanières à 1 inch distance, comme ça, en faisant attention, pas la tortiller, à l'intérieur de la marque que vous vous êtes fait tout à l'heure. Ça peut se faire très bien aussi comme ça. Et je pense que je vais le faire comme ça pour ma part, c'est plus facile. Voilà le sac terminé. Je pense qu'il est beau, hein. Regardez tout autour. Je lui mets ça aussi à l'intérieur, donc ma petite pochette. Et je suis prête pour aller faire du shopping. Donc, bah, là, voilà. C'est tout ça. Il me reste à partir de Jelly Roll que j'ai utilisé. Donc, à mon avis, un Jelly Roll va vous donner la possibilité de faire 3 totes. Vous sélectionnez par catégorie de couleur, par exemple. Ou alors, si vous voulez faire une seule, je pense qu'un paquet de Fat 8 va suffire largement pour une seule tote, pour un seul sac. Il faudra donc rajouter 75 cm de tissu pour l'intérieur, donc pour la doublure. C'est tout, voilà. Donc j'espère que mon sac vous plaît et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour un autre projet, j'espère aussi intéressant que celui-là. Au revoir.